Et tout de suite, le journal de l'économie avec Karina Chabour. Installez-vous confortablement et profitez de votre rendez-vous de l'économie avec la nouvelle classe business de Brussels Airlines. Et Karina, on commence avec ce qui s'annonce déjà comme la plus importante affaire internationale de blanchiment traitée par la justice américaine. Oui, elle vise le service de paiement en ligne Liberty Reserve basé au Costa Rica. Cette plateforme ultra opaque est accusée d'avoir blanchi 6 milliards de dollars en 7 ans. 5 de ses dirigeants ont été arrêtés, 2 autres sont toujours recherchés. Les précisions de Myriam Bounafa. Du site Liberty Reserve, il ne reste que cet écran. Le domaine a été saisi par la justice américaine. Cette banque virtuelle, émettrice de monnaie numérique, est accusée d'avoir blanchi 6 milliards de dollars. Liberty Reserve a été créée de manière intentionnelle et structurée afin de faciliter une activité criminelle. C'était essentiellement une banque du marché noir. Liberty Reserve est soupçonnée d'avoir délibérément agi pour attirer et aider les criminels qui voulaient utiliser une monnaie virtuelle afin de violer la loi et blanchir les fruits de leurs crimes. Et la liste des crimes est longue. Fraude à la carte bleue, vol d'identité, investissement frauduleux, piratage informatique, pornographie infantile ou encore trafic de drogue. 5 personnes ont été arrêtées vendredi dernier en Espagne, au Costa Rica et à Brooklyn. 7 mises en examen à New York, dont le fondateur de la plateforme. Créé en 2006 au Costa Rica, Liberty Reserve est un système de paiement électronique bien opaque. Pour avoir un compte, les utilisateurs devaient par l'aide de sociétés intermédiaires échanger leur argent en monnaie virtuelle. Monnaie qui leur assurait des transactions anonymes et impossibles à tracer. À aucun moment, les identités des porteurs de compte n'étaient vérifiées. Véritable plaque tournante financière de la cybercriminalité, Liberty Reserve aurait mené au moins 55 millions de transactions illégales pour plus d'1 million d'usagers à travers le monde. Et on jette, Karina, un coup d'œil au marché. Le rebond se confirme ce matin en Asie. Absolument, toutes les places asiatiques évoluent actuellement en hausse, à l'exception de la place de Hong Kong, qui perd 0,59%. De manière générale, elles sont encouragées par les bons indicateurs américains. La rechute du yen dope la cote de Tokyo. Le Nikkei gagne 0,78%. Et puis ce mardi, Wall Street est reparti de plus belle. La volonté exprimée par les banques centrales de continuer à soutenir les économies a ravi les investisseurs. Autre source de satisfaction, la confiance des consommateurs américains en mai, au plus haut depuis plus de 5 ans. Et puis toujours aux États-Unis, en bref et en images, Newsweek est de nouveau à vendre. 3 ans seulement après avoir été racheté pour $1 symbolique, son repreneur, le groupe de médias américain IAC, estime avoir commis une erreur d'investissement. Le magazine américain de 80 ans, passé au tout numérique l'an passé, n'est toujours pas parvenu à enrayer la chute de son lectorat. Et puis News Corp poursuit sa mue. Le groupe de médias a révélé hier son nouveau logo, écrit de la plume même de son fondateur Rupert Murdoch. Une nouvelle identité visuelle, alors que le groupe doit scinder ses activités d'édition et de presse de celles de télévision et de cinéma à la fin du mois de juin. Enfin, Walmart paiera près de 82 millions de dollars d'amende pour non-respect des règles environnementales. Le géant américain de la distribution a reconnu avoir jeté des substances polluantes dans les égouts de plusieurs de ses magasins californiens. Il y a 3 ans, la compagnie avait déjà consenti à verser plus de 27 millions de dollars dans une affaire similaire en Californie. Distribution en France cette fois, Karina, où le gouvernement souhaite encadrer le développement des drives. De quoi s'agit-il ? Apparemment, je suis censé savoir ce que c'est. Absolument. Vous savez, ce sont ces entrepôts où le client vient chercher les courses qu'il a au préalable achetées sur Internet. Eh bien, leur succès est énorme auprès des consommateurs. Le problème, c'est que leur rapide expansion profite d'un vide juridique. Le reportage de nos confrères de France 2. Ici, la guerre des drives ne fait que commencer. Jusqu'au mois dernier, ils étaient absents de cette zone commerciale. Désormais, à quelques mètres de l'hypermarché historique, ils sont 2 à se faire face. Le Leclerc sur la ZAC Bellefontaine, donc notre hypermarché. Ensuite, nous avons un Leclerc Drive juste à côté qui vient de s'installer. Et enfin, il y a de cela quelques semaines, Chrono Drive à 50 mètres. Un drive qui se crée en appelle un autre. Une concurrence effrénée sur un marché en pleine expansion. Aujourd'hui, près d'un ménage français sur 5 commande ses courses sur Internet avant de les retirer auprès de ses points de distribution. Ça va beaucoup plus vite et je gagne de l'argent aussi. Parce que je fais moins le tour du magasin, je me laisse moins tenter en fait. J'ai les 2 filles avec moi, je gagne du temps, ça m'évite de les promener dans le magasin, je gagne beaucoup de temps.
et elles, au moins, elles ne perdent pas leur patience au supermarché. On compte déjà en France plus de 2000 drives, un développement spectaculaire grâce à un vide juridique. Contrairement au commerce classique, ces magasins, qui n'en sont pas vraiment, n'ont besoin pour exister que d'un simple permis de construire. C'est plus simple de mettre en place un drive que de mettre en place un magasin traditionnel. Il n'a pas besoin de déposer un dossier de CDAC, donc Commission départementale d'aménagement commercial. C'est un entrepôt. Des entrepôts sortis de terre en quelques mois qui pourraient peser en 2015 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Pour le gouvernement, il est donc grand temps de réguler leur multiplication pour éviter l'emballement. Alors on l'a compris, les drives prospèrent en France, mais les stations-service, elles, seraient en voie de disparition. Oui, il y a une courbe pour bien comprendre. En 3 ans, leur nombre a été divisé par 3. Il n'y en aurait plus qu'environ 11 000 sur tout le territoire. En cause, la concurrence des grandes surfaces qui représentent plus de 60% de la distribution du carburant dans l'Hexagone, ou les coûteuses mises aux normes environnementales, 20 000 € en moyenne par station. Résultat, les petites stations indépendantes en zone rurale ont du mal à survivre. Une désertification souvent synonyme de pénurie de carburant. À la campagne, il faut en moyenne rouler entre 10 et 38 minutes pour faire le plein. Et puis une bonne nouvelle pour finir, Karina, malgré la récession et le mauvais temps, les Français gardent le moral, c'est prouvé. Oui, ils sont en 18e position sur 36, une place médiane, juste derrière les Allemands, selon l'indice de bien-être de l'OCDE, un indicateur qui prend en compte toute une série de critères comme le logement, le revenu, la santé ou encore les liens sociaux ou encore le temps consacré aux loisirs. Et c'est un outil qualitatif censé compléter le PIB qui mesure de façon quantitative la richesse nationale. Et toujours selon cet indicateur de bien-être, eh bien, les premiers seraient les plus heureux seraient les Australiens, les moins les Turcs. D'accord, il existe aussi une richesse intérieure. Merci beaucoup, Karina Chabour, pour le journal de l'économie. Merci. Pour vous, nous réinventons le voyage. Découvrez dès maintenant une expérience de vol inoubliable avec Brussels Airlines. Et c'est la fin de cette demi-heure d'information. On se retrouve dans quelques minutes.
Vendredi, le président de la République est l'invité de France 24, RFI et TV5 Monde. Bilan de l'intervention française au Mali, situation au Sahel, lutte contre le terrorisme. Un an après son élection, François Hollande revient sur les grands axes de sa politique africaine. Ne manquez pas cet entretien exceptionnel sur France 24.